Stéphane Bern animera la grande soirée du 31 depuis le château de Fontainebleau ce samedi 31 décembre 2022. On vous emmène dans les coulisses de ce rendez-vous télé immanquable. Je cherche le plateau, vous savez où c'est ? Nous demande le guitariste de Patrick Bruel. Début décembre, dans l'immensité du château de Fontainebleau et de ses allées, pas si simple, si est-il vrai, de trouver son chemin. Si est-il sur cette ancienne demeure royale située à 1 heure de Paris que France 2 a jeté son dévolu pour enregistrer son réveillon du 31 décembre, intitulé La grande soirée du 31 et présenté par Stéphane Bern, après le château de Versailles et celui de Chantilly. Le tournage s'échelonne sur 3 jours, le deuxième étant consacré au décompte et le troisième au seul feu d'artifice. Une centaine d'artistes passent le réveillon du 31 décembre avec vous sur France 2 dans l'immense Barnum où sont attendus une centaine d'artistes. Quelques 300 personnes, pas refroidies par les 4 degrés extérieurs, sont déjà à pied d'œuvre. Parmi les courageux figurent Kenji Girac, Christophe Willem et le chanteur Pierre Demar, interprète du tube Un jour je marierai un ange. Ce dernier patiente au sommet du monumental escalier en fer à cheval, où a été installée une scène. Heureusement, on a des petites bouillottes dans nos poches qui fonctionnent très bien. Confie-t-il. Tous n'auront pas à se produire à l'extérieur. Dans la salle de bal, justement, Patrick Bruel entre en piste. Les cadreurs, au casque s'il vous plaît, tonne l'assistante réalisatrice. L'interprète se lance dans un medley de ses plus grands tubes, accompagné par les danseurs du cirque Phoenix. Sa prestation se termine par une courte interview, réalisée non par Stéphane Bern, mais par l'assistante réalisatrice. Le montage fera illusion. Un tournage dans le château de Fontainebleau sous surveillance tourné dans un château classé monument historique reste un vrai défi. Pas de boisson, ni d'enca au-delà du pas de la porte. On ne doit absolument rien abîmer, rien toucher. Il y a même un huissier qui vient faire un état des lieux à l'entrée et à la sortie. Une éraflure serait un drame, explique Anis Chevy, le producteur du show, tandis que Patrick Bruel renonce finalement à s'asseoir sur une chaise frappée d'interdiction. Le feu d'artifice a lui aussi fait l'objet de la plus haute attention. On a veillé à ce qu'il soit tiré loin du château, nous confie la directrice du château. La mission a été confiée au groupe français Ruggieri, déjà chargé de celui du 14 juillet tiré depuis la Tour Eiffel. Rendez-vous ce 31 décembre dès 21h10 pour découvrir cette soirée exceptionnelle. Stéphane Bern prévoit d'ailleurs de rester devant sa télé. Je vais rester dans ma maison de campagne et me regarder, ce qui arrive assez peu. Je n'aime pas faire la fête le 31 décembre. D'autant plus que cette année a été un peu difficile. Nous avoue le compagnon de Yori Bayret. À lire aussi on n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais Stéphane Bern et son amoureux Yori Bayret partagent un magnifique message vidéo pour les fêtes.